La Panacée, la bien nommée, au cœur de l'Écusson, un lieu chargé d'histoire, mais aussi un site plein d'avenir qui accueillera dans quelques mois le Centre d'art contemporain de la ville de Montpellier, pépinière de talents émergents. Mais restait à mettre à l'unisson au premier les 59 logements étudiants, long couloir un peu tristouné, décoration symbolique, espace d'accueil en réserve, signalétique minimaliste ou superflu. Alors, le Crous de Montpellier, gestionnaire de l'étage, a eu une bonne idée. Il a organisé sur place, du 4 au 6 novembre, un workshop art, architecture, design, atelier de réflexion ouvert à tous les étudiants. On part du principe que c'est aux étudiants qui habitent dans cette résidence d'imaginer des espaces de vie collective, une déco, une signalétique qui leur conviennent. Et donc on fait appel à leur imagination pour aménager cet espace intérieur. Et comme au Crous on aime les concours étudiants, l'équipe que le jury de professionnels désignera au terme du workshop remportera 1 000 € et surtout verra la réalisation de son projet. Résidents mais aussi étudiants des Beaux-Arts, de l'école d'archi, de lettres et plusieurs étrangers. Avec plus de 60 inscrits, le succès de cette première a dépassé toutes les attentes. Ce workshop, en quelque sorte, nous donne l'occasion de pouvoir travailler concrètement avec un budget, avec plusieurs horizons, donc des personnes qui viennent d'écoles différentes, donc de venir croiser les spécificités d'approche de l'architecture, du design. Donc on a vu de la signalétique aussi, et donc pour nous, c'est très intéressant en tant qu'étudiants. Car avant de plancher, les futurs concurrents ont bénéficié toute une matinée des précieux conseils du collectif d'architectes européens Wonderland. À partir d'une foule d'expériences de terrain, tout l'art de faire du beau, pratique, convivial, avec 25 000 € de budget et pas un sou de plus. Vous venez tous d'écoles différentes, c'est un peu l'avantage de ce mécanisme avec le Crous, où vous avez tous des bagages qui sont assez différents. On a essayé de faire une petite présentation qui montre un peu différents horizons également, pour pas qu'on se retrouve avec de l'hyper design ou avec des choses hyper low-tech ou avec des choses... voilà. Notre rôle aussi, c'est d'aider les étudiants dans leur proposition pour vraiment optimiser avec effectivement ce budget qui est confortable mais minimum, pour avoir un maximum d'efficacité et faire que le lieu vive. Donc je pense que non, c'est tout à fait faisable, selon les matériaux, et si on est un peu malin, on peut arriver à faire des choses assez intéressantes. Une visite guidée pour s'imprégner des lieux et les idées commencent à jaillir, comme chez ce jeune couple espagnol très tendance. Quelque chose de fonctionnel pour que ce soit un espace à partager entre une petite société, une petite communauté. Oui, une architecture pédagogique. Une architecture pédagogique. Oui, je crois que c'est le meilleur, un projet démocratique. C'est sur ces tables que les groupes de 3 ou 4 étudiants auront passé 48 heures chrono, nuit comprise si nécessaire, pour laisser libre cours à leur fantaisie avant un oral de 3 petites minutes. Et si un seul projet se concrétisera, nul doute que la quinzaine de propositions aura prouvé que les étudiants montpelliérains méritaient leur place dans cette cité des artistes.